Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Sergueï Lavrov en Afrique. Sergueï Lavrov est venu pour la première fois au Mali, à l'invitation de son homologue, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, lors de sa dernière visite en Russie. Alors, quelle est la réaction des Occidentaux? Comment ils ont pris cette chose, cette situation? Qu'est-ce qu'ils pensent? Eh bien, la réaction est venue d'abord, la réaction politique de l'Allemagne. L'Allemagne insulte les Africains. Par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, elle dit qu'il n'est pas venu pour voir les léopards, mais il est venu pour proférer des mensonges. Donc, l'Afrique, pour elle, ce sont des animaux qui y vivent. C'est normal que à l'Union européenne, on puisse penser que les Africains n'ont pas le droit de, de penser par eux-mêmes. Lorsque les Africains ont refusé de soutenir, de condamner la Russie, alors les Européens se sont posé la question de savoir, mais de quel droit les Africains peuvent maintenant prendre une décision sans notre avis? Et ils ont fait croire aux Africains que, mais attendez, nous allons vous sanctionner désormais. Donc la ministre des Affaires étrangères a répondu. Sur le plan politique, la réaction, elle est venue de l'Allemagne. Ce sont des insultes contre les Africains. Là, c'est toute l'Afrique. Hein. Elle n'a pas parlé du Mali, elle a parlé de l'Afrique. Parce que je sache, au Mali, là, il n'y a pas de léopards. Ah oui, il n'y a pas de léopards dans le désert. Donc, elle a insulté tout le continent africain. Maintenant, il y a eu une autre réaction, celle de la presse. L'agence France Presse a haussé le ton. C'est elle qui a dicté quelle sera la musique qu'il faut entretenir pour ce voyage. Et eux, ils parlent. Il y a un mot qu'ils ont sorti, idylle.
C'est-à-dire que la Russie, hein, Lavrov vient en Afrique, notamment au Mali, en pleine idylle entre le Bamako et Moscou. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, par ce concept idylle? En fait, idylle, ça veut dire que ils sont en train de parler d'un mariage heureux, joyeux, d'une relation formidable entre le Mali et Moscou. Mais il y a un problème qui se pose. S'ils disent que c'est une relation formidable, mais pourquoi ils se plaignent tout le temps? Pourquoi on se plaint de Wagner? Pourquoi on condamne le Mali? Pourquoi on fait la pression contre le Mali? Pourquoi on insulte l'Afrique? Pourquoi on insulte le Burkina Faso? Pourquoi on insulte on attaque carrément le Centrafrique? Des avions viennent bombarder des villes au Centrafrique. Des avions français, américains qui viennent bombarder des villes et qui s'en vont. Ça veut dire qu'ils sont pas... C'est de l'hypocrisie. C'est la jalousie. Ça veut dire aussi qu'ils reconnaissent que cette relation a des résultats, a de bons fruits, parce qu'on ne jette pas la pierre sur un arbre qui n'a pas de fruits. Eh oui, on jette la pierre sur un arbre qui a du fruit, parce que c'est le fruit là qu'on veut descendre. Donc quand ils sont en train de dire, parler d'idylle entre le Bamako et Moscou, ce n'est pas qu'ils aiment notre relation. Parce que s'ils aimaient, ils ne pouvaient pas se comporter ainsi, jusqu'à insulter tout le continent africain. Mais ça veut dire que ils sont malheureux, ils sont tristes, ils sont jaloux de notre relation avec la Russie. C'est ça justement. C'est comme si c'était la jalousie de la jalousie. Ils sont jaloux de notre relation. Ils ne veulent pas voir cette relation. Mais ils savent que cette relation, elle est bonne. Ils sont en train de dire aux Africains, ils sont en train d'expliquer au Burkina Faso, ils sont en train d'expliquer au Tchad, ils sont en train d'expliquer au Niger que ce n'est pas la bonne voie. Oui, ils sont en train d'expliquer à la Côte d'Ivoire que le partenaire qui peut vous aider là, c'est celui-là. Parce qu'avec lui, vous serez heureux. C'est ça qui ressort dans cette dépêche de l'agence France Presse, plutôt de Radio France Internationale. Oui, l'AFP, la Radio France Internationale, Agence France Presse et France 24 et tout, c'est ça qui est en train de ressortir. Le fait qu'en fait, ils sont en train de reconnaître que le Mali est en train de faire des progrès. Le Mali est en train d'avancer. Le Mali est en train de sortir de la colonisation. Le Mali est en train d'obtenir sa vraie souveraineté. Ils sont en train de donner un message aux autres pays africains, au Centrafrique, au Burkina Faso, à la Guinée, que la vraie relation, c'est avec les Russes. Regardez comment le Mali est en train d'avoir des résultats. Tout ce qu'ils ont dit au Conseil de sécurité que l'insécurité est en train d'augmenter, c'est faux. S'il y avait autant d'insécurité, vous croyez que le ministre des Affaires étrangères allait venir au Mali? Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Il ne pouvait pas venir au Mali. Si eux, ils avaient encore le contrôle du ciel et autres, ils pouvaient venir au Mali? Non. S'ils pouvaient utiliser les terroristes là pour faire exploser l'avion de Lavrov, ils devraient le faire. Mais c'est parce qu'ils n'ont plus le contrôle. Et que l'armée malienne maintenant est en train de monter en puissance. C'est le message qui sort de cette dépêche de l'agence France Presse. C'est ça qui sort. Qu'avec la Russie là, vous êtes bien. Ils sont en train, indirectement, sans le savoir et sans le vouloir,
Hein? C'est comme M. de Jourdain faisait de la prose. Et ils sont en train de s'auto-flageller. Ah oui. Ils montrent aux Africains la vraie voie. La voie à suivre, c'est celle. Parce qu'ils voient que le Mali est heureux. Aujourd'hui, le Mali transforme son coton sur place. Le Mali transforme son or sur place. Le Mali est aujourd'hui prêt à obtenir le nucléaire civil, puisque le Mali a l'uranium, en abondance d'ailleurs, ce qu'ils ont perdu eux. Le Mali veut utiliser ça dans son pays, transformer ça. Contrairement à ce que le Niger a fait, où il a tout donné et on va même vers l'épuisement total. Donc, la réponse est là. Ça, c'est valable pour Bazoum, c'est valable pour Alassane Ouattara, c'est valable pour Macky Sall, c'est valable pour Kaka Déby, c'est valable pour ces chefs d'État africains là, pour Sissoko, que la vraie relation, voilà ce que ça donne. En un an, le Mali aujourd'hui transforme ses matières premières. Le Mali est prêt à obtenir le nucléaire maintenant. Peut-être pas l'arme nucléaire, mais en tout cas le nucléaire civil. Mais c'est une avancée considérable, énorme. Ce qui était impensable en Afrique. Surtout pas l'or, attendez. L'or, c'est pour les Français. En quelques années, ils ont volé 1000 tonnes d'or au Mali, là. 500 au Burkina Faso. Heureusement qu'ils ont été stoppés net. Donc voilà, je crois que les chefs d'État africains devraient comprendre le message. Lorsque la presse parle de idylle entre Bamako et Moscou, ils reconnaissent. C'est pour ça que d'ailleurs qu'ils sont jaloux. Ils reconnaissent que, mais là, Bamako est sur le bon chemin. Ils sont sur la bonne ligne maintenant. Eh oui, et que maintenant, on ne peut plus les saisir. Voilà ce qu'il faut retenir de la réaction occidentale. Il y a eu des insultes, ça montre la jalousie, mais la dépêche de l'AFP, qui a été reprise par l'essentiel de la presse occidentale, montre que effectivement, ça marche avec la Russie, c'est mieux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba Kolerve, Yamalembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.